الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. La cinquième histoire, car nous continuons comme prévu notre série Une histoire ou inverser une histoire. Déjà la cinquième, déjà 5 jours de jeûne qui sont passés. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qui nous accepte nos actes, nos jeûnes, nos prières et nos invocations. L'histoire de ce soir va nous apprendre comment le meilleur des hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se comportait avant l'islam. Le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'islam. Avant l'islam, Khadija radhiyallahu anha, avant l'islam et avant même d'être mariée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija radhiyallahu anha wa ardaha, l'épouse, la future épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, a demandé à un homme qui s'appelle Hakim ibn Hizam de lui acheter un esclave. De lui acheter un esclave. Car Khadija radhiyallahu anha était commerçante et elle avait besoin d'une personne pour l'aider dans son commerce et pour l'aider aux tâches de tous les jours. À cette époque, les Arabes dans la péninsule arabique s'entretuaient. Il y avait des guerres sans fin entre les tribus. Et lorsque, à la fin des guerres, à la fin de la guerre, chaque tribu avait ses prisonniers. Ces prisonniers étaient revendus aux gens de la ville, aux gens de la tribu, comme esclaves. Hakim ibn Hizam s'est rendu au marché donc pour acheter un esclave à Khadija, radhiyallahu anha wa ardaha. Hakim ibn Hizam, ce jour-là, a trouvé un jeune homme, vraiment jeune, intelligent, sage. Et Hakim ibn Hizam l'a remarqué à sa façon de parler, à sa façon de répondre, a remarqué que ce jeune homme était sage, était intelligent. Donc il a pensé que c'était l'esclave qu'il fallait pour Khadija, radhiyallahu anha wa ardaha. Ce jeune homme, c'était Zayd ibn Harith. Ce compagnon, radhiyallahu anhu wa ardah, le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque plus tard, et nous sommes toujours à la période avant la prophétie, lorsque a eu lieu le mariage de Khadija radhiyallahu anha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija radhiyallahu anha a offert Zayd ibn Harith au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'occupait des commerces, s'occupait du commerce de Khadija radhiyallahu anha. Donc elle lui a mis à disposition ce jeune homme Zayd ibn Harith qui était devenu un homme fort, un adolescent fort en capacité d'aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le commerce de Khadija radhiyallahu anha wa ardaha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de se déplacer avec le commerce de Khadija radhiyallahu anha. Et dans un de ses voyages au Sham, toujours avec Zayd ibn Harith, un homme vient vers Zayd ibn Harith et le questionne. D'où viens-tu? Il lui dit, je viens de Quraysh. Il lui dit, es-tu libre ou esclave? Il lui dit, je suis esclave. Il lui dit, quel est le nom de ton père? De quelle tribu viens-tu? Es-tu arabe ou non arabe? Il lui répond aux questions posées. Et cet homme, au final, c'était l'oncle de Zayd ibn Harith. C'était l'oncle de Zayd ibn Harith. Il le prend, il le serre dans les bras et il le ramène chez son père Harith. Il le prend et le ramène chez son père Harith. Son père dit alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je te donne ce que tu veux,
mais libère mon fils, afin qu'il ne soit plus esclave. Repars à la Mecque tout seul, et laisse-moi mon fils. Et je te donnerai beaucoup de biens, énormément de biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui allait être bientôt envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, dit à Harith, le père de Zayd, je te propose une chose qui est encore meilleure. Il lui dit, on va laisser le choix à Zayd. Zayd ibn Harith va prendre sa décision. S'il veut rester avec son père, il reste avec son père et c'est votre droit et tu me donnes rien du tout en retour. Et s'il veut rester avec moi, alors il faudra respecter le choix de Harith, de Zayd, radiyallahu anhu wa ardah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous sommes toujours avant la prophétie, appelle Zayd ibn Harith, radiyallahu anhu, et lui dit, Ya Zayd, voilà ton père, voilà ton oncle, voilà ta famille. Il y a une proposition. Tu peux rester avec ton père et ta famille, ou tu peux retourner avec moi à la Mecque, et le choix ne revient qu'à toi. Zayd ibn Harith, radiyallahu anhu wa ardah, a pris la décision sans hésiter et a dit, je reste avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je reste avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le père de Zayd était étonné. Les oncles de Zayd étaient étonnés. Et lui ont dit, tu préfères rester esclave? Tu préfères rester esclave loin de ton père, loin de ta famille, plutôt que d'être libre avec nous? Zayd a répondu alors à son père, cet homme, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne m'a jamais fait ressentir que j'étais esclave chez lui. Quand il fallait partager quelque chose, il me devançait, il m'avançait à moi avant de donner à ses enfants. Quand il fallait partager une chose, j'étais le premier servi avant ses propres enfants. Il m'a jamais fait ressentir que je suis un esclave chez lui. Je préfère rester avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et nous sommes toujours à la période pré-islamique, avant l'islam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il entendit cette réponse de Zayd, il dit, je prends à témoin les gens qui nous écoutent. Je prends à témoin les gens qui nous écoutent. Tu es libre. Et à partir d'aujourd'hui, tu es mon fils. Tu porteras mon nom, Zayd ibn Mohammed. À partir d'aujourd'hui, tu seras mon fils. Et tu mériteras si tu dois mériter. Donc tu auras le droit à mon héritage. Et à partir de ce jour-là, les gens appelaient Zayd, Zayd ibn Mohammed. L'adoption. Prendre le nom de la personne qui nous adopte. Ceci était autorisé à l'époque avant l'islam. Puis lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé et que le Coran a été révélé, Allah subhanahu wa ta'ala a appris au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la communauté qu'il ne faut jamais prendre un autre nom que le nom de de son père. Car ceci est équitable envers Allah, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a révélé alors le verset suivant. Appelez-les du nom de leur père. C'est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leur père, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. Voilà comment Allah azza wa jalla a rendu interdit le fait de donner le nom à l'enfant que nous adoptons. Ceci est interdit, comme il nous le dit. Appelez-les au nom de leur père. Ceci est équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leur père, alors considérez comme vos frères en religion ou vos alliés. Mais ne leur donnez pas vos noms. Après la révélation de ce verset, Zayd, qui était appelé Zayd ibn Muhammad à Quraysh, est redevenu Zayd ibn Harith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en application la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à partir du moment où elle lui a été révélée. Voilà cette histoire, voilà ce verset. Nous apprenons de cette histoire et de ce verset le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'où nous prenons cela? De la parole de Zayd lorsqu'il dit à son père, « Il m'a jamais fait ressentir que j'étais un esclave. » Lorsqu'il fallait partager une chose, j'avais cette chose-là avant ses propres enfants. Donc nous tirons comme leçon de cette histoire le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam même avant l'islam.
Et nous tirons également comme leçon à tirer de cette histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en application l'ordre d'Allah Azza wa Jal à partir du moment où ça lui a été révélé. Et il ne retardait pas le fait de mettre en application les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala à partir du moment où la révélation, le Coran, a eu lieu. Donc voilà cette histoire, voilà ce verset. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde et qu'il nous guide vers le meilleur des comportements. Seul lui guide vers le meilleur des comportements. Et qu'il nous écarte du mauvais comportement. Seul lui peut nous éloigner, nous écarter du mauvais comportement. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde la sincérité dans la parole et les actes et qu'il nous accepte parmi les acceptés et qu'il nous accepte nos jeûnes, nos prières, nos invocations. إنه ولي ذلك والقادر عليه والله أعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين